Namasté. Pour nos retrouvailles, après plus de 2 mois, je vous propose, comme à notre habitude, de choisir la position la plus agréable pour vous pour pratiquer la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez être allongé sur le dos en Savasana, bras et jambes légèrement écartés du corps, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et le menton légèrement rentré dans la gorge. Vous pouvez aussi être assis, le dos bien droit et les pieds posés à plat sur le sol ou sur un coussin. Le menton également légèrement rentré dans la gorge pour étirer les cervicales. Prenez bien le temps de vous installer très confortablement. Il est important de ne ressentir aucune tension dans votre corps physique pour être parfaitement réceptif et détendu. Cette relaxation sera différente de celle que vous connaissez, car je voudrais vous faire profiter mentalement du voyage au Népal que je viens de vivre et partager mes sensations avec vous. Je vous parlerai de ces endroits, de ces personnes qui m'ont touché. Vous vivrez cette détente remplie d'images en prenant des courtes pauses de cycle respiratoire lorsque je vous le demanderai pour parvenir au mieux à cet état de lâcher-prise riche en émotions. Vous allez essayer de vous fondre dans ces descriptions afin de vivre aussi profondément que moi ce voyage près du toit du monde. Commençons tout d'abord à prendre une grande inspiration et expirons doucement, finement. Puis une deuxième inspiration. Et expiration. Et enfin, une troisième inspiration et expiration, bien consciente. Notre voyage peut maintenant commencer. Je vous ramène des lieux, je vous ramène des gens, je vous ramène des odeurs et des couleurs. Je vous ramène un peu de ces endroits dont on revient transformé
parce qu'ils auront su nous toucher au cœur. Je vous ramène des visages croisés, souriants ou curieux. Je vous ramène des odeurs d'encens, ou bien d'épices, ou bien hélas de pollution, de poussière, car ce pays pauvre manque de rigueur. Je vous ramène un monde vraiment à l'opposé de nos règles bien établies, de notre confort moderne, de nos vies trépidantes et de toutes les règles d'hygiène que nous connaissons. Mais je vous ramène surtout des couleurs magnifiques, étincelantes, des teintes dorées, rouges, bleues, jaunes, vertes, multicolores. Je vous ramène une vie totalement opposée à la nôtre, mais qui existe très loin de nous. Une vie faite de simplicité, d'acceptation et peut-être même parfois de résignation. À présent, pratiquons 3 inspirations et expirations conscientes à notre rythme. Je vous ramène beaucoup de ferveur, de croyance. Je vous ramène du fin fond du plus petit village jusqu'à la capitale et les villes, toutes ces personnes qui prient. Certaines prient Bouddha, le fondateur du bouddhisme. D'autres prient Shiva, Ganesh ou la multitude de représentations divines de l'hindouisme. Je vous ramène toutes ces croyances qui sont ici la force et la raison de vivre. Je vous ramène le son des cantiques et des musiques le matin à 5h30 et renouvelé plusieurs fois dans la journée depuis un petit monastère tout près de moi et dans tous ceux qui existent si nombreux ici. Je vous ramène ces journées ponctuées de rituels, de cérémonies, qui nous paraissent tellement improbables, car si différents de ce que nous connaissons chez nous. Je vous ramène toute cette foi qui, que nous soyons croyants ou pas, nous touche profondément. Savoir qu'il existe, chaque jour, et si loin de nous, des femmes, des hommes et des enfants qui prient tout d'abord pour honorer leur Dieu, pour remercier d'être en vie
et surtout aussi pour un monde meilleur pour chacun d'entre nous. C'est cela qui peut nous faire relativiser par rapport à nos vies et à nos attentes. Prenons le temps de nos 3 inspirations et expirations conscientes. Je vous ramène aussi tous ces visages croisés, ces femmes fatiguées par un travail harassant, mais toujours souriantes, ces hommes aux 100 000 métiers qui travaillent dans des conditions dangereuses et presque inhumaines, et ces enfants. Je vous ramène ces écoliers, ces étudiants, avides de questions, curieux de savoir d'où nous venons, comment nous vivons, même si pour eux cela est incompréhensible et incroyable. Certains rêvent de voyager, de connaître un ailleurs dont ils ont entendu parler, mais qu'ils ne peuvent même pas imaginer. D'autres veulent rester chez eux, vivre comme leurs parents, de rien, en se contentant de ce qu'ils ont, car c'est ici leur vie, leur pays. Je vous ramène tout cela, et bien plus encore. De cette nonchalance, de cette insouciance, de ce calme et de cette vie qui est la leur. Chaque nouveau jour est béni pour eux, tout simplement. Le fait de se réveiller le matin est déjà un bonheur, celui de vivre, même petitement. Quelle leçon pour nous. Inspirons et expirons 3 fois en conscience. Je vous ramène ce qui a su me faire vibrer encore là-bas. Cet ailleurs, pas forcément meilleur, mais dont on revient forcément touché. Je vous ramène cette grâce, ce simple fait d'être là, de rester humble face à eux, en essayant de les comprendre, sans juger. Je vous ramène de ce pays béni des dieux, la touchante présence du plus grand que nous. Je vous ramène la profondeur de l'âme, à travers les regards, bien au-delà de ce qui peut s'exprimer par des mots. Je vous ramène surtout ce pays tout entier, ces montagnes majestueuses, ces lacs, ces villes, ces monuments grandioses, ces animaux sacrés, ces découvertes incroyables au détour des chemins.
Tout cela, je vous le ramène, car tout cela est le précieux du Népal, celui qu'il faut savoir chercher, écouter, deviner et garder au fond de soi. Je vous ramène mes souvenirs, tout ce que j'ai pu ressentir là-bas et surtout beaucoup d'émotions. Prenons encore 3 inspirations et expirations profondes. Je vous ramène un peu de ce pays, un peu de sa culture, un peu de l'improbable découvert à chacun de nos pas. Je vous ramène des sanctuaires perchés et perdus au milieu de nulle part, vers lesquels il faut beaucoup marcher pour en découvrir la sérénité et la paix. Je vous ramène des ponts suspendus au-dessus des rivières et traversés par des habitants chargés de marchandises et par des enfants allant et revenant de l'école chaque jour en parcourant à pied des distances incroyables. Je vous ramène aussi la nonchalance de ces personnes assises devant leur porte, le regard vague et qui semblent attendre, un jour après l'autre, un avenir lointain, peut-être meilleur. Je vous ramène des namastés, des mains en prière, des regards profonds, des sourires sincères. Je vous ramène un petit monde fait de rien, car ils n'ont pas grand-chose, mais où tout paraît si précieux. Inspirons et expirons encore, 3 fois, calmement. Je vous ramène ces œillets d'Inde offerts par une petite fille. Elle était si heureuse de nous apprendre à fabriquer des moulins à vent avec des simples feuilles d'arbre. Je vous ramène ces jeunes étudiantes curieuses de nous découvrir et de voir des photos de notre famille. Je vous ramène ce baiser posé sur ma joue, furtivement, par l'une d'entre elles avant de s'en aller, et leurs mains qui s'agitent en signe d'au revoir jusqu'au bout du chemin en retournant à l'école. Je vous ramène ces 2 jeunes garçons rencontrés dans un parc. Leur désir d'échanger avec nous était sincère, et la curiosité à propos de notre monnaie et de notre vie faisait briller leurs yeux. Leur offrir juste un petit billet les a rendus tellement heureux. Je vous ramène aussi les visages de ces responsables d'associations d'aide aux écoliers népalais qui œuvrent pour leur offrir des locaux, leur permettant de pouvoir pratiquer un peu de sport et d'étudier dans des meilleures conditions. Je vous ramène ces mêmes petits écoliers
chantant, dansant et jouant en toute insouciance dans un grand terrain vague. Je vous ramène ces déambulations quotidiennes autour du grand stupa. Toutes ces personnes, tous ces moines et toutes ces nonnes, marchant et méditant, en récitant des mantras et en priant. Je vous ramène le tintement des cloches, le son des moulins à prière, l'odeur des bâtons d'encens. Je vous ramène tous les pigeons autour du même stupa, nourris et respectés par tous. Je vous ramène leur envol magnifique, sans cesse renouvelé, pour se poser tout près des yeux de Bouddha, tout en haut du stupa. Je vous ramène ces mains tendues en guise d'accueil, d'ouverture à l'autre, tout simplement, sans rien demander d'autre qu'un petit moment de partage. Prenons le temps d'inspirer et d'expirer à nouveau, très consciemment, 3 fois. Je vous ramène le bonheur et la reconnaissance de chacun d'entre eux pour l'intérêt porté à leur pays. Le fait d'être chez eux pour quelques jours, quelques mois, est un symbole fort du respect envers nous. Je vous ramène ce florilège de moments suspendus, où le temps semble s'arrêter et où les yeux offrent au cœur autant de merveilleux. Je vous ramène tous ces souvenirs colorés, afin qu'ils puissent faire jaillir au fond de vous la fontaine lumineuse d'une vie simple, sans apparat, telle qu'elle existe loin de nous, tellement réelle, tellement profonde, tellement vraie. Je vous ramène enfin et surtout la puissance de la transformation qui s'opère en chacun de nous quand on entre vraiment et intimement en contact avec ce pays sacré. Pratiquons encore nos 3 inspirations et expirations. Et laissons la musique nous bercer encore un instant, baignés par ces images lointaines. Puis, nous reviendrons à notre ici et maintenant, en douceur, sans précipitation, en remerciant avec gratitude ce qui fait que nous sommes, que nous existons et que nous avons tous un rôle important à jouer, ici ou ailleurs, dans notre vie.
Restons bien conscients de la force et de la douceur qui nous animent. Nous pourrons à présent ouvrir les yeux et réveiller notre corps à l'aide de petits mouvements et de bâillements. Je vous remercie pour votre écoute. Namasté.